déstabiliser ce pays. Les CRM s'accusent. Mais non, écoutez, monsieur le journaliste, il faudrait qu'à un moment, qu'on sorte un peu de cette incompétence du régime à résoudre les problèmes internes du Cameroun pour traiter le MRC d'absolument tous les maux qui minent ce pays. Mais non, à un moment, il faut qu'on comprenne que ça suffit. Ça suffit. Mais attendez, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, ce n'est pas le MRC qui l'a initié. Ce n'est pas le MRC. S'il n'y a pas de l'eau potable dans des contrées, ce n'est pas le MRC. S'il y a surcharge dans les prisons du Cameroun, ce n'est pas le MRC, ce n'est pas du fait du MRC. S'il y a détournement de fonds dans ce pays, détournement de fonds qui conduisent même à la déstabilisation de notre pays et même déstabilisation économique, ce n'est pas du fait du MRC. Absolument pas. S'il y a les fraudes électorales dans ce pays, parce que quand vous nous parlez d'institutions, mais la plus grande institution dans un pays, c'est le peuple. Et qui vient le peuple? Qui vient le peuple? C'est ce régime qui, depuis 37 ans, lui vole ses libertés. C'est ce régime qui, depuis 37 ans, lui vole sa vie. C'est ce régime incapable de résoudre ces problèmes, incapable de trouver des solutions d'emploi, des solutions de santé, avec un système éducatif qui depuis des années n'a pas connu d'états généraux. Mais c'est ce système qui viole la plus grande institution de ce pays, le peuple. C'est cette institution qui vole ses voix pendant les élections. C'est cette institution. La plus grande institution, c'est le peuple. Mais de quelle institution vous nous parlez? Alors, pourquoi est-ce que vous ne posez pas la même question aux autres partis d'opposition? Ils n'organisent pas les marches blanches. Ben, ils n'organisent pas les marches blanches parce qu'ils n'ont rien à revendiquer, monsieur le journaliste. Ils n'ont absolument rien à revendiquer. Nous avons quelque chose à revendiquer. Nous avons une victoire qui nous a été volée. Et nous la revendiquons et c'est normal. Parce que si on ne la revendique pas, les choses vont continuer à se passer dans ce pays comme ils ont l'habitude de le faire. Oui. Nous continuons de clamer le non au hold-up électoral. Et nous continuerons de le clamer, que l'on ne se trompe pas. Pourquoi? Parce que notre victoire nous a été volée. Et si on continue dans ce pays de laisser qu'on nous vole absolument tout, mais ce pays va à la dérive. Ils sont habitués à n'avoir aucune revendication face à eux. Et chaque personne dans ce pays qui ose se dresser contre le régime est tout de suite mis aux arrêts. Vous avez vu ça avec notre président national. Ce n'est pas possible. Et nous avons maintenant, dites-vous bien que les Camerounais de la diaspora sont certainement plus exaspérés que nous ici au Cameroun. D'ailleurs, les mouvements, ces mouvements d'activistes se font plus dans la diaspora. Il n'y en a pas au Cameroun. Il n'y en a pas au Cameroun. Donc, si ces Camerounais qui sont à l'extérieur ont des revendications à faire, ne sont pas d'accord avec la malgouvernance qu'il y a dans ce pays. Cette malgouvernance que nous décrions ici, mais dites-vous bien qu'ils vont revendiquer. Et ils vont les revendiquer dans les meilleures conditions parce qu'au moins là-bas en Europe, on respecte les droits et les libertés individuelles. Ce qui est impossible dans notre pays. D'ailleurs, vous avez vu les marches blanches ici, au Cameroun. Tous ceux qui ont marché tous ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de ces marches blanches ont subi pour certains des tortures, pour d'autres qui sont encore incarcérés. En Europe, on a vu, voilà, des Camerounais, mais ces Camerounais, c'est parce qu'ils n'ont rien contre nous. Au contraire, ils ont trouvé un Maurice Kamto, celui-là, qui pouvait effectivement sortir le Cameroun de la situation dans laquelle il se trouve. Ils ont enfin trouvé un Maurice Kamto, quelqu'un qui a fait face au régime et au président Biya. Et c'est normal, parce que si quelqu'un vous montre qu'il est digne de confiance, vous allez le porter. Le MRC n'est pas tribaliste. D'accord? Que le fait doit être clairement établi comme ça. Le MRC n'est pas tribaliste. Le MRC n'est pas haineux. Maintenant, d'où vient le discours tribalistique? D'où il vient? Moi, je suis un peu... en réalité, quand je viens ici, je viens davantage pour parler du MRC. Maintenant, quand il faut parler de ce que nous avons en face de nous, je pense que tout le monde le voit. Tout le monde le voit que le discours tribalistique ne vient pas du MRC. Mais non, il ne vient pas du MRC. C'est le régime en place qui a réussi l'exploit d'instiguer la haine tribale dans les cœurs des Camerounais. Oui, parce que, écoutez, quand vous me parlez de la période
la période post-électorale, mais ce discours, il est bien antérieur à la période électorale de la campagne. Il y a des années, quand Maurice Kamto était, on a pensé que non, voilà, c'était d'abord au départ un parti Baham. Voilà, parce que Maurice Kamto, il est Baham. Mais la première chose, c'est qu'il faudrait que nous sachions tous que chacun va de quelque part. Chacun vient de quelque part. Mais s'il est Baham et c'est pas comme celui qui avait fondé, c'est un groupe qui a fondé le MRC. On l'a porté à la tête du MRC comme président parce qu'on a trouvé en lui quelqu'un de très convaincu, quelqu'un avec qui peut nous mener convenablement. Maintenant, que des intellectuels récupèrent son appartenance ethnique et en fassent carrément une propagande haineuse sur les médias et sur les réseaux sociaux, ben c'est écœurant. Vous vous en souvenez? Nous avons recusé ces résultats. Et vous savez ce qu'on nous a répondu à cette occasion-là? Non, nous avons apporté tous les PV. Et qu'est-ce qu'on nous a répondu? Les seuls PV de foi, ce sont les PV de l'ECAM. C'est la loi. Voilà. Et pourquoi quand on arrive, c'est la même loi? Quand on arrive au Conseil constitutionnel, on leur dit qu'écoutez, nous on n'a pas besoin de PV à vous apporter. On n'a pas besoin de PV. Parce qu'en réalité, les seuls PV qui font loi, qui font foi, ce sont les PV de l'ECAM. Sortez-nous les PV de l'ECAM, c'est tout. C'est tout. Maintenant, si vous êtes incapable de sortir les PV de l'ECAM, allons-y au recomptage des voix. Ce n'est pas impossible. Puisque si les fiches ont été remplies de manière convenable, si les élections ont été faites de manière transparente, allons-y au recomptage des voix. Si ce sont les PV de l'ECAM qui font foi, produisez-nous des PV de l'ECAM qui ne sont pas fraudés. Ils sont où ces PV? Dès qu'on nous les sorte, ces PV. Mais et si on est incapable de sortir les PV, qu'on recompte les voix. Et si on est incapable de compter les voix, ben, qu'on arrête de distraire les Camerounais. Elles ont commencé, vous pensez qu'il a été jugé? Ben, si la justice, elle est indépendante, elle attend quoi pour commencer? Mais non, cette justice dans ce pays n'est absolument pas indépendante. Elle est à la solde du régime. Et ces prisonniers, ce sont des prisonniers politiques. Que ce soit bien clair. Ce sont des prisonniers politiques parce qu'ils ont pensé un seul instant qu'ils peuvent eux aussi prétendre à la présidence de la République. C'est la seule raison pour laquelle ils se retrouvent incarcérés. Donc, quand nous disons aujourd'hui que non, mais c'est ridicule. Maintenant, le pouvoir judiciaire. Alors, on est dans une phase, un tribunal militaire, on lui demande de déclarer sa compétence et il attend 6 mois quand même pour réagir. Pourquoi? Non, mais parce que ça attendait des ordres. C'est connu de tous. Il faut qu'on arrête de distraire les Camerounais. Mais le juge d'instruction menait des enquêtes pour avoir davantage des éléments concernant le procès. Mais monsieur le journaliste, vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un si vous n'avez rien contre lui. Vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un si vous n'avez rien contre lui. Quelles sont ces charges qui arrivent toujours après arrestation? Alors on les arrête sur quelle base? C'est sur la base de quoi? Quelles sont ces charges qui arrivent toujours après maintes investigations? Mais on crée les charges après arrestation dans ce pays parce qu'il faut absolument qu'on trouve quelque chose. Mais je vais vous dire, si ce régime avait un tant soit peu, un seul élément contre le professeur Maurice Kamto, mais je vous assure que ce n'est pas de ça dont on parlera aujourd'hui, mais ils n'ont rien contre lui. Et c'est un prisonnier politique, tout comme tous ceux qui ont été arrêtés dans le cadre des marches.